Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, triste nouvelle, la famille. Pourquoi je dis triste nouvelle? Voici nos frères ivoiriens. Un monsieur qui est en train de vraiment interpeller, qui est en train de demander pardon aux communautés ivoiriennes au Maroc ici. Et qui demande pardon aussi l'ambassadeur ivoirien au Maroc ici. Car sa femme et ses deux enfants, et la femme en question, mais elle est enceinte de 5 mois ou 4 mois comme ça, de lui. La femme a pris ses deux enfants, une fille et un garçon. Elle a pris ses enfants là et elle a fui avec ses enfants sans même demander même l'autorisation, même accord de son mari. Elle a fui avec ses enfants. Je crois que oui, elle va passer par la mer Méditerranée, rentrer en Europe, gagner sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi d'autres mamans font ça. Je ne sais pas pourquoi d'autres femmes font ça. La famille, je vais vous présenter cette vidéo-là. Et il y a les difficultés que nous on traverse ici au Maroc. Et même surtout en aventure. Je vais vous expliquer. Vous qui fuyez avec vos enfants pour venir au Maroc, ou soit pour venir en Algérie ou Tunisie, ou soit, comment dirais-je, Libye, pour traverser, pour gagner vos vies en Europe là-bas, là, c'est risqué. L'eau est vraiment risquée. On va écouter ce monsieur-là, et bien avant que je vais décortiquer, et vous allez mieux comprendre. Le pourquoi, avant de quitter même dans ton propre pays, il faut avoir minimum un métier. Il faut avoir minimum un métier. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de métier qui quittent là-bas, grou. Eux pensent que oui, être servante, il est venu faire ménage ici. Ménage, ils vont vous casser le dos. Vos reins, ils vont bousiller ça. Eh Seigneur. La famille, on va écouter le monsieur ensemble et puis je vais rentrer dans le but de ce. Je vais expliquer les calvaires que nos soeurs et nos frères traversent ici. Vous allez mieux comprendre. Moi, mais ici, je suis sur le terrain, je vois ça. Voici la vidéo. Bonjour, bonsoir, bonjour. S'il vous plaît, je me nomme M. Bakary Aliou. Je fais cette vidéo pour m'adresser à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc et au président de la communauté, Youfim Yacoub Sissé au Maroc et toute la communauté ivoirienne au Maroc. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je parle avec le cœur brisé. Le cœur brisé. J'ai ma femme qui est sortie avec mes enfants depuis le mardi. Depuis le mardi. Qui est sortie avec mes enfants depuis le mardi. Puis elle a pris la route du Maroc. Elle veut aller passer sur la mer pour rentrer à l'Espagne. J'ai eu toutes les informations sur elle. Elle est partie sans me dire au revoir avec mes deux enfants. Un garçon et puis une fille. Le garçon a 8 ans et la fille a 6 ans. Elle-même, elle est enceinte, elle a grossesse de 5 mois sur elle. Sans me dire au revoir. Sans me dire au revoir. Sans me dire au revoir. Elle est sortie vers les 1h du matin le mardi passé. Ça me fait une semaine aujourd'hui. Il y a eu toutes les informations qu'elle est au Maroc. Je vous demande pardon à toute la communauté ivoirienne au Maroc. Aidez-moi pour ne pas que je perde mes enfants. Aidez-moi pour ne pas que je perde mes enfants. Je vous en prie, je vous en prie. Je pleure, je vous en prie. Aidez-moi pour ne pas que je perde mes enfants. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. La fille, elle s'appelle Fatima Bakary Ouani Femi. Et le garçon s'appelle Amin Lai Bakary. Je vous demande pardon. Elle-même, ma femme, elle s'appelle Bagayoko Teneba Latifat. Bagayoko Teneba Latifat. Je vous demande pardon, je vous en prie. Ne la laissez pas passer mes enfants sur l'eau. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je n'ai pas besoin de l'argent de la France pour nourrir mes enfants. Je suis bien placé pour nourrir mes enfants. Je vous demande pardon. Pour qu'elle puisse retourner mes enfants en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon, je vous demande. Il demande pardon à l'ambassade du Côte d'Ivoire au Maroc. Il demande pardon à toute la communauté ivoirienne au Maroc. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce monsieur, ce qu'il a dit. Vraiment, il dit à l'aide ça. Il veut qu'on n'a qu'à le soutenir, on n'a qu'à vraiment l'aider à parler avec sa femme et ses 2 enfants. Convaincre sa femme et ses 2 enfants pour que les gars puissent se retourner en Côte d'Ivoire. Vous voyez, moi j'ai fait mes vidéos, je suis tombé sur cette vidéo là. Et dans ça, il dit, bon d'accord, je vais vraiment parler de ça. Parce qu'il y a quelqu'un que je vais remercier, celui qui m'a envoyé cette vidéo. Vous voyez, ça fait très mal de voir une femme fuir avec tes enfants. Sans même t'avertir. Et quand la femme fuit avec tes enfants, et toi tu apprends que oui, l'enfant va aller traverser la mer Méditerranée avec tes 2 enfants. Plus, je peux dire 2 enfants et demi. Parce qu'on dit elle est enceinte de 5 mois ou 4 mois, un truc comme ça. 2 enfants et demi. Aller traverser la mer Méditerranée, rentrer en Europe, je crois que gagner une belle vie. Ici au Maroc, il y avait des filles que moi j'ai parlé avec elles. Il y a une qui a essayé d'aller traverser la mer Méditerranée. Je vous explique une petite histoire bien avant que je vais parler un peu de ces sujets-là. Parce que moi aussi, si la femme a question même, si elle fait une vidéo, et ce qui ses propos, ce qu'elle va dire, et ce que le monsieur a dit, là moi je vais comparer pour trancher l'affaire. Mais si j'ai écouté l'histoire du monsieur, je n'ai pas quoi écouter l'histoire de la dame, moi je ne tranche jamais l'affaire comme ça. Parce que on ne sait jamais, la femme peut être maltraitée dans son couple là-bas et avec la colère. Imaginez-vous, avec la colère. Vous-même, vous savez que nos mamans là, quand elle fait enfant à quelque part, elle et son mari ne s'attend pas. Si elle laisse les enfants et puis elle s'en va se marier ailleurs ou soit elle s'en va de l'autre côté, n'oublions pas que deuxième femme qui va venir là, ou l'autre femme qui va venir se marier avec le père des enfants là, souvent même là, si elle est mauvaise, même les enfants mais sont cuits même d'abord. Donc tout ça là, la femme a réfléchi aussi. Bon, le mari est en train de me maltraiter. Ou soit mes belles-mères ne me veulent pas. Bon, si c'est comme ça, je vais prendre mes enfants, je vais fuir. Ça peut arriver. Je ne dis pas que oui, la dame, elle a raison de fuir les enfants ou le monsieur n'a pas raison. Non, je ne dis pas ça. Il dit il y a des raisons qui peuvent appliquer ou qui peuvent vraiment agir ici dans la famille, dans son couple, pour que la femme fuit avec ses enfants. Parce que si la femme prend ses enfants, elle s'en amener ça chez ses parents, elle met ses propres parents, le monsieur peut aller récupérer les enfants là-bas. Ça peut y arriver. Je ne dis pas que oui, la femme a raison de venir au Maroc avec les enfants pour aller traverser la mer Méditerranée. Non, je ne dis pas ça. Parce qu'au Maroc ici, j'ai connu des filles, l'histoire que je vais vous expliquer. Il y a une fille, elle est venue ici au Maroc. Elle a eu un enfant ici. Elle a eu un enfant au Maroc ici et puis elle avait un enfant en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire, lui qui est en Côte d'Ivoire là, celui qui est en Côte d'Ivoire là, lui il a son père là-bas. Celui qui est au Maroc ici là, lui il a son père ici. Bana. Le père comme elle a été enceinte, on dit les pasteurs, on les appelle chaman. On fait croire aux filles ici que moi si tu es enceinte là, dès que tu arrives en Europe là-bas là, tu accouches là, on te donne papier, l'enfant, on donne papier à l'enfant et puis en même temps toi aussi tu gagnes papier et puis on te donne maison, on te donne l'argent, toi-même tu es à la maison, l'État t'occupe de toi, tout ça là on met ça dans la tête des filles. Pour cela ici là, les filles là tombent enceintes comme ça, d'autres même, vous voyez 2 enfants, 3 enfants, 2 enfants. Quand elle a 3 enfants là c'est gâté, elle ne peut plus voyager. Là même là c'est qu'ils aient demi-tout à caisse départ en Côte d'Ivoire. Ici, tu vas voir les jeunes filles, elles sont enceintes, elles ont déjà accouché avec des passeurs inconnus. Donc, la jeune dame, elle a eu un enfant ici. Elle a essayé de traverser avec son enfant. Et au milieu de l'eau, la marine les a arrêtés. Et on les a refoulés. Au Maroc, mais c'est passé, on les a refoulés au Maroc. Deuxième encore, on les a programmés. Elle dit bon d'accord, on les a donné une date, on dit bon d'accord, attendez dans 2 mois parce que actuellement là, il y a tellement de sécurité. 2 mois ou 1 mois après on va vous lancer. Donc la fille en question elle dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Elle allait
payer son billet d'avion pour aller chercher sa fille qui était en Côte d'Ivoire. Bah, elle va avoir 2 enfants maintenant pour rentrer en Europe. Parce que dans sa tête, un enfant, voyez, t'arrives d'un enfant, 2 enfants, voyez. Donc, il y a des filles qui se font enceinter ici au Maroc, même dans les pays Maghreb pour traverser la même Méditerranée, pour aller en Espagne, pour aller en Italie, pour avoir des enfants là-bas, pour qu'on puisse les payer, on puisse s'occuper des enfants là. C'est ça qu'on met dans les têtes. C'est ça qu'on met dans les têtes. J'ai tellement mal quand je vois souvent, quand je vois nos soeurs, elles sont enceintes. Et puis quand ils demandent, oui, c'est Tchaman là où tu m'as enceinte. Il y a honte de ma vie. J'ai tellement honte de ma vie. J'ai tellement honte de ma vie. Vous pensez que l'Europe que vous partez là-bas, là, la vie tu es là-bas, là, c'est pas du jeu. Au moins, si tu es dans ton propre pays, si c'est chaud, ton voisin, tu peux demander pardon à ton voisin, il va te donner. Même si tu n'as pas donné de la nourriture, ton voisin, mais il peut donner une nourriture à ton enfant. Là, ça, au pays, ça se passe. Mais à l'aventure ici, là, tu as faim, tu es en train de boire l'eau. Même ton voisin te regarde comme ça, et puis il est en train de préparer. L'odeur même passe dans tes narines. Tu ne vas pas lui demander. Il va finir de préparer, il s'essaie, il rentre dans sa chambre, il mange. C'est à l'aventure, ça se passe. C'est à l'aventure, ça se passe. Elle-même, elle a pris les deux enfants pour venir au Maroc ici, sans même dire à son mari. Mais si tu as un problème avec ton mari, ma soeur, si tu as un problème avec ton mari, même si ton mari te maltraite, et tu veux quitter ton foyer, c'est ton cœur, laisse les enfants là-bas, toi-même viens, tu vas aller te chercher, toi seul. Va te chercher. Si tu as gagné la belle vie là-bas, tu peux avoir, si, parce que la mère, c'est ton sang. Si tu as belle vie et puis tu as eu tes papiers en Europe, tu peux venir chercher tes propres enfants. Là, il n'y a pas de problème. Si on dit non, que ce ne sont pas tes enfants, tu dis fais test de ADN. Ils vont voir que nous, oui, ce sont tes propres enfants. Tu prends tes enfants tranquillement. Mais à quoi ça dépend de venir prendre les enfants, mais en même temps, on va aller ensemble, on va partir. C'est des choses qui ne sont pas bons. Je reviens à mon histoire. Yeah. Donc la dame, elle allait chercher l'enfant à Abidjan là-bas. Voum. Elle est arrivée, ses 2 enfants sont là. Le jour du lancement du convoi arrivé, ils ont lancé le convoi. Les 2 enfants, plus elle-même, elle est dedans. Va où, hein? Va où, hein? On dit il y a eu un naufrage. La mère où? Les 2 enfants où? K.O. Vous voyez comment ça fait mal? Vous voyez comment ça fait mal? Si au moins tu avais laissé ce qui était en Côte d'Ivoire, d'abord tu l'as laissé, tu es venu te chercher là. Si elle restait là-bas, et l'autre que tu as eu ici là, si vous restez dans l'eau, au moins là, ce qui était en Côte d'Ivoire, vous pouvez dire, ah, on dit telle personne est décédée là, voici sa fille est là, ou voici son enfant est là. C'était au moins quand même mieux. Mais tu t'en cherché 2e là-bas, et tu complètes, ça fait 2, et tu t'en mourir avec tes 2 enfants, mais il faut être vraiment... je sais pas, lui s'il fait même mieux. Ça fait mal. Sérieusement, ça fait mal. Ça fait très mal. Et deuil ça là, moi, ils m'ont dit non, allons-y, on fait deuil, on fait ça. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller là-bas parce que il y a des choses où moi je peux assister et puis il y a des choses où moi je ne peux pas assister parce que ça fait très mal de voir et puis quand tu penses à ça, mais elle est stupide. Voici ce cas, tu es là. Avant même de quitter ton mari, laisse les enfants tranquilles. Même si ton mari même te maltraite même là, tu t'es échappé, tu es parti là, mais va toi seul. Tu dis à ta voisine, ah, voisine, pardon, mes enfants sont là chez toi, hein. Je sors. Voilà, je sors. Si le papa vient là, vraiment, faut leur dire non que moi je suis sorti. Ou soit, mais tu peux prendre toi-même tes propres enfants, tu peux les amener toi-même chez ta mère ou chez ton père. Si tes parents ne vivent plus, mais tu peux donner ça à ta soeur ou ton frère. Et les enfants sont là-bas, et toi tu t'échappes, tu quittes la Côte d'Ivoire. Il t'a pas avec lui son problème, le monsieur qui a parlé, lui son problème c'est quoi? Ses enfants. Sinon si tu veux là, faut aller partout où tu veux. Ces 2 enfants et demi là, c'est ça qui lui fait mal. Ces 2 enfants et demi là, c'est ça qui lui fait mal. Et là les enfants, des innocents comme ça.
6 ans, combien? Ça donne mot de tête. Vous pensez que venir en Europe et venir à l'aventure ici dans les pays maghrébins, vous pensez que c'est facile? Il y a des filles qui sont arrivées ici. On dit oui, contrat. On dit contrat. Elles viennent ici à faire des contrats. Après contrat même là, quand ils vont te dire contrat là, tu vas aller travailler. Il dit, ceux qui ont fait des trucs de ménage ici là, ceux qui sont au Maroc ou ceux qui sont dans les pays maghrébins, elles peuvent témoigner ici en commentaire. On casse les dos. Travail n'est pas. Il dit, tu finis de faire ça. On dit non, il faut finir. Il dit, elle peut commencer de 4 heures. De 4 heures du matin jusqu'à partir de 1 heure ou 2 heures. C'est là, elle va dormir. 2 heures là, à 4 heures ou 5 heures, elle est debout. Elle va commencer à travailler. Imaginez-vous, son cerveau n'est plus même chose. Celle qui s'est reposée de 21 heures à 6 heures. Maintenant, elle a 2 heures de sommeil ou elle a 3 heures de sommeil. Souvent, les muscles, il dit, tu vas ici, tu vas ici, tu viens ici, tu vas ici, tu vas ici. On te fatigue. Il y a une fille que je ne peux pas mentionner son nom ici. Moi, elle, on cause. Un jour, elle s'est levée, elle est venue travailler vers comment dire, Rabat. Il y a un coin là, il ne peut pas dire le nom. Elle est venue travailler là-bas. On dit arrache, un truc comme ça. Elle dit, mon frère, le premier jour, je suis venu, elle allait travailler là-bas. Là. On dit elle n'a qu'à dormir dans la cuisine. Dans la cuisine là-bas, le chat dort là-bas. On dit elle n'a qu'à aller dormir là-bas. Ce qui se passe ici, ce n'est pas tout, on peut vous expliquer. Vous pensez que venir à l'aventure, là, c'est un jeu d'amusement? Venir à l'aventure, il faut avoir un cerveau. Il faut avoir un cerveau. Si tu n'es pas mûr d'esprit, tu peux devenir folle ou fou ici, en train de te déshabiller. En train de se déshabiller toi seul. En train de se déshabiller toi seul. Imaginez-vous, toi seul d'abord là, la charge main est sur ta tête d'abord, sans oublier comment tu vas faire pour manger. Et tu prends 2 enfants. L'argent que tu as pris pour économiser pour venir au Maroc là, cet argent là, ici il y a d'autres même au Maroc ici, ils ont bouffé les plus de 20 000 euros. D'autres même ils ont bouffé les 10 000 euros. On paye des convois, on fait un peu. Ou soit on dit arriver payer, ou soit on dit il faut payer moitié d'abord. Tu vas payer moitié, on va te lancer, ça ne rentre pas là. On te dit oui, celui que tu as donné l'argent là, moitié de ton argent là, il a fui, on ne sait plus où il est. On dit voici autre convoi encore, il faut payer encore. Tu vas faire jusqu'à ton argent que tu as envoyé là, tout va finir. Et c'est maintenant toi tu es là. Au Maroc ici, il n'y a pas fait dire non que oui, ils vont prendre en charge, ils vont prendre tes enfants en charge. Jamais. Jamais de la vie ici, ça n'existe pas. C'est toi-même, tu vas faire comme ça. Imagine-toi, ici au Maroc, quand une femme enceinte, là, elle ne travaille plus. Elle ne travaille plus. On dit qu'elle n'a qu'à rester à la maison. Toi, tu es venu ici avec grossesse, avec 2 enfants. C'est quel garçon mec qui va encore te draguer? Parce que les garçons d'ici, là, quand tu es enceinte, là, qui est prêt? C'est au moins, si tu n'es pas enceinte, on peut dire, ah ben d'accord, on va essayer. Mais ici, ma chérie, voyez le conseil que moi je te donne. Si tu as vu ma vidéo, je te demande pardon de grâce. Tu es arrivé ici, ça ne vous met pas longtemps. Nous, on a tapé les années ici. On connaît le système d'ici. Tu es arrivé là, s'il te plaît. Où ton mari a parlé là, faut renvoyer les enfants. Faut renvoyer les enfants. Si toi-même tu veux prendre la vie, surtout le chemin de l'aventure, dans tu t'es engagé là, fais-le toi seul. Faut pas impliquer les enfants dedans. Je ne connais pas ta version, hein, mais il ne faut pas impliquer les enfants dedans. Parce que moi, je parle au nom des enfants. Je parle au nom des enfants. Parce que les enfants ils sont innocents. Les enfants même partent à l'école. Ils ne sont même pas en vacances. Mais regarde. Ce que tu as à faire. Regarde ce que tu as à faire. Madame, mets un peu d'eau dans ton verre. Tu vas boire. Ici au Maroc, c'est calcaire. Il faut aller payer Baya. Il faut aller payer Baya. Tu vois, Baya là, maintenant c'est devenu 11 dirhams, 12 dirhams. Combien de litres même? Attends, je vais voir pour moi. 5 litres. 11 dirhams, 10 dirhams, ça fait au moins plus de
600 ou 700 francs comme ça. 600 et 650 quoi, sinon 600, 700 comme ça. 5 litres. Va payer, tu vas boire. Et tu vas réfléchir. Ici, là, que des mythomanes, ils vont te faire croire que les gars peuvent te faire voyager. Ils vont te faire croire que eux, là, eux roulent sur l'or. Ils vont te faire croire qu'ils vont te donner boulot. Ils vont te faire croire. Mais c'est pour juste sortir avec toi. Oh, sans oublier que tu as deux enfants et puis un enfant qui est en cours. Pardon de grâce. Ramène les deux enfants là. Tu vas donner au monsieur là. Celui qui est dans ton ventre là, tu peux dire c'est pour toi seul. L'autre là, il n'a qu'à prendre. Fais-le. Fais-le. Parce que si vous ne parlez pas à vos maris et vous prenez la mer Méditerranée, vous ne savez pas. Et la mer est sacrée. Hein. L'eau qui est là. L'eau est sacrée. Hein. Tu peux même aller traverser. Et puis toi-même, tu restes. Et puis les enfants arrivent en Europe. Ça arrive, hein, parce que le péché, tu es là, le gars même, tu dis, ton mari même que tu dis, tu as fait mariage, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et aujourd'hui, même si tu es en colère, même si tu es déçu, il t'a fait quelque chose de mal, ma chérie, il faut te ressaisir. Ici au Maroc, que des trompeurs qui sont là. Je ne sais pas qui t'a dit non que oui. Je sais que tu es rentré en contact avec une de tes camarades ou un de tes amis et il t'a expliqué tout ça là. C'est lui qui t'a motivé ou c'est elle qui t'a motivé et tu as pris les enfants, tu es venu au Maroc ici. C'est un danger, tu es là. Non, au Maroc ici là. Il y a d'autres même qui sont ici, qui ont fait 10 ans, 15 ans qui sont ici. Pour se retenir au pays même, c'est un problème. Il est obligé de dire non que oui. C'est ça. Il est obligé de dire non que oui, il va venir passer les vacances et puis après il va se retenir. Oh, il est venu se coller là. D'autres même, allez là où ils sont là. L'affaire qui s'est passée en Tunisie, si c'était au Maroc, c'est passé là. Il y a d'autres mecs qui allaient dire non, oh, moi ils ont tout pris chez moi, donc allez là, ça cause de ça. Oh, lui-même il ne fait rien ici. Je connais plein des Ivoiriens qui se traînent, qui se baladent à Casa, surtout Casa. Et puis entre eux-mêmes se mangent maintenant des menteurs, des bandes de menteurs. Je sais que la femme même, elle est actuellement à Casa. Parce que c'est la ville. Je peux dire c'est là Yopougon qui est là. Yopougon à Djamé là. C'est ça qui est Casa. Je sais qu'elle est à Casa. Ma chérie, si quelqu'un a vu ma vidéo, donnez cette vidéo là à la dame en question. Elle n'a qu'à m'écouter. Madame, si tu veux prendre la route de l'aventure, où tu as déjà appuyé l'accélérateur. S'il te plaît de grâce, ton mari a besoin de ses enfants. Ramène ces deux enfants. Même si tu ne peux pas ramener, tu rentres en contact avec ce monsieur. Rentre en contact avec ton mari, tu as déjà son numéro. Tu lui dis tel jour, telle heure, les enfants vont se retourner. Ou soit c'est parce que quand vous venez ici à l'avion, il y a toujours aller-retour. Attends les 3 mois, si ça passe, et tu vas mettre les enfants dans l'avion, et les enfants vont se retourner en Côte d'Ivoire, et le père va venir. Sinon, si les 3 mois ne sont pas encore passés, madame, tu as le droit d'attendre les 3 mois, tu vas ramener les 2 enfants là-bas. C'est mieux. Sinon, où tu es là, tu es en train de déblayer ton échec même. Et là, ton échec même que tu es là, tu es en train de vraiment organiser. Et ça va te poursuivre. C'est ton échec, mec. Il est dit ici, là. C'est nous qui sommes sur les deux. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous dire la vérité. Sinon, moi, où je suis là, quand ils voient là, ils disent la vérité. Puis, vérité là, ils disent toujours. Ceux qui t'ont dit, il faut prendre tes enfants, tu vas venir au Maroc là. Là, c'est vraie erreur même, ils ont fait là. Et c'est dans ça que tu es tombé. C'est dans ça que tu es tombé, ma chérie. Où on dit maintenant là, tout est devenu cher. C'est là, toi, tu prends les enfants, tu les amènes au Maroc ici. Au Maroc, même au début, poulet, quand tu t'en allais faire poulet, c'était 4 dirhams. 4 dirhams, tu sais, ça fait combien? 4 dirhams, là, tu sais, ça fait combien? Ça fait 100 et quelques comme ça. Ça fait 100 et quelques comme cela. Entre 150 ou 160 comme cela. On payait poulet à la ferme. Et aujourd'hui, après Corona, poulet c'était 600, c'est monté à 600. Aujourd'hui, maintenant, poulet, quand tu veux payer poulet, on dit, c'est qui nous on achète les poulets 20 dirhams là, 1200 là. Maintenant, ils appellent ça poulet rasta. Et puis, ils ont eux-mêmes les poulets de chair. Poulet de chair, quand tu veux manger là, il faut t'attendre à 50 dirhams. Il faut t'attendre à 3000. Il faut t'attendre à 3000 ou soit il faut t'attendre à 2500 pour manger ça. Imaginez-vous, 2 enfants, plus toi-même tu es enceinte.
madame, un peu d'argent que tu as pris pour venir ici, là, s'il te plaît, ramène tes enfants. C'est ça, il peut te dire. L'aventure là-bas, là, Europe là-bas, là, moi, je ne connais pas encore le glissement des terrains de là-bas. Parce que moi, c'est le glissement des Maroc que moi, je connais que je suis là, te parler. Ceux qui vous font croire que oui, là-bas, là, quand tu arrives là-bas, on te donne tout là. C'est faux. Il y a nos frères, il y a nos soeurs qui dorment dans la rue actuellement, où je vous parle. C'est chaud au Maroc. Et j'ai dit, c'est chaud au Maroc ici, et puis c'est chaud dans le monde entier, et c'est chaud en Europe où tu t'en vas là. Tu peux être là même au Maroc, et puis ils vont bouffer tout ton argent. À famille, vraiment, c'était pour dire à cette dame-là, si ton mari t'a fait quelque chose, parce que je sais que quand une femme s'élève, elle prend ses enfants pour venir, pour aller se chercher ce que son mari lui a fait quelque chose de grave. C'est entre vous deux. Nous, on ne connaît pas, mais nous, on te demande pardon, de grâce. Ramène les enfants, tu vas prendre la route de l'aventure. Paisiblement, tu vas rentrer tranquillement. Sinon, quand c'est comme ça, ça devient une magnon. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.